Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour la deuxième partie de la séance de travail sur le débourrage à l'attelage de Rock. Donc sur cette deuxième partie de séance, j'ai fait des longues graines tout simplement pour valider la direction, les arrêts, tout ça. Donc bien sûr c'est pas la première fois que Rock fait des longues graines, loin de là, on a déjà travaillé plusieurs fois, vous l'avez déjà vu dans d'autres vidéos auparavant. Mais là voilà, c'était vraiment pour remettre les codes en place et s'assurer que tout allait bien. Donc pour que vous sachiez un petit peu, le lendemain de cette séance, Rock a été attelé et a fait sa première balade en attelage qui s'est très très bien passée. Donc on était vraiment super contente parce que du coup on a pris notre temps pour faire le travail qu'il fallait et ça a très bien fonctionné. Donc là, comme au début, à chaque fois, Rock, il cherche à me faire face. Donc plutôt que de tout simplement aller me replacer derrière lui, je lui demande de pousser ses épaules pour qu'il comprenne de lui-même que je lui ai pas demandé de me faire face, donc qu'il doit retourner à sa place, la place qu'il doit avoir pour les longues graines. Donc c'est vrai que c'est un peu perturbant pour un cheval qui a pas mal travaillé à pied, puisque c'est vrai qu'en travail à pied classique, on leur demande assez régulièrement de nous faire face en leur chassant les hanches. C'est pour ça qu'il a beaucoup tendance à faire ça. Et c'est pour ça que je m'énerve surtout pas et que je lui demande gentiment de pousser ses épaules puisqu'il connaît le déplacement des épaules. Donc je lui demande de déplacer ses épaules pour que je puisse me remettre derrière. Donc là vous voyez qu'il recommence. Là je vais utiliser cette fois les longues graines comme il a moins fait face. Je peux encore utiliser les longues graines pour le faire retourner. Et je vais commencer mon travail donc en licoletto comme vous pouvez le voir. Donc je vais tout simplement le faire marcher, faire un petit peu de la direction, des arrêts, des transitions. Donc là encore une fois, il me fait face. Je repousse ses épaules pour qu'il se remette un petit peu plus en avant et je vais me replacer correctement. À chaque fois qu'il se remet dans la bonne position et qu'il bouge plus une fois que je suis derrière lui, je félicite pour qu'il comprenne que c'est vraiment cette place-là qu'il doit avoir quand on est aux longues graines. Donc là, vous voyez, il a hésité encore une fois, il a failli me faire face. Mais il a compris quand j'ai remis les codes un petit peu avec les longues graines. Et du coup, il ne m'a pas fait face. Donc sur cette séance que j'ai faite aux longues graines en licol, il a été un petit peu lourd, il était beaucoup moins fluide et beaucoup moins léger que ce qu'il est d'habitude. C'est vrai que j'ai trouvé qu'il tirait pas mal. Il était pas très concentré. Donc là, je vais lui demander un reculé, qui comprend très bien et qui le fait très bien. Et là, je lui demande un arrêt, qu'il fait aussi très bien. Et en plus, vous pouvez voir qu'il s'arrête même au carré. Là, je le fais passer un petit peu sur la barre. Et entre les plots, je commence un petit peu à introduire mes obstacles. Et comme je trouvais qu'il tirait pas mal et qu'il était pas très concentré avec le licol, je vais ensuite lui mettre le filet d'attelage pour éviter justement qu'il s'appuie et qu'il tire sur le licol parce que je préfère le repasser avec le mort et être beaucoup plus légère dans mes demandes plutôt que de garder le licol et de tirer dessus. Et de toute façon, il sera attelé avec ce filet, donc il faut bien le travailler aussi avec ce mort. Donc là, vous voyez, au début, Rock cherche à avancer alors que j'ai rien demandé. Et ça, c'est très important en attelage d'avoir un cheval qui est immobile quand on lui demande rien. Parce que imaginez, vous descendez de l'attelage et d'un seul coup, le cheval se décide à avancer alors que vous avez rien demandé. Bah, ça peut vite devenir très dangereux. Donc c'est très important d'apprendre au cheval
l'immobilité quand on n'a rien demandé, surtout en attelage. Et donc là, tout de suite, la différence est extrêmement flagrante. Dès que je passe avec le filet, forcément, il est beaucoup plus léger, il est beaucoup plus fin, donc c'est beaucoup plus agréable pour moi de le travailler. Et je pense pour lui aussi, puisque du coup, il me tracte pas comme il le faisait avec le bicol. Donc là, je vais le faire passer entre les plots et ensuite sur la barre. Et je vais demander un arrêt sur la barre qui est absolument parfait. Il a exactement ce que je voulais, les antérieurs devant, les postérieurs derrière. Et ensuite, je fais un peu reculer. Donc là, on voit clairement que la précision aux longues graines est très importante avec Rock. On l'a vraiment bien, donc c'est vraiment super pour l'attelage. Ça veut dire que on n'aura pas de problème à le guider une fois attelé. Puisque là, après, de l'arrêt, j'arrive à lui faire faire un virage à 90 degrés devant la barre. Donc ça, pareil, c'est hyper important de vérifier que on a un cheval qui est bien disponible, qui répond bien aux ordres. Parce que bon, une fois dans l'attelage, s'il répond pas comme on l'attend, ça peut vite tourner à la catastrophe. Je vais commencer à faire un petit peu de trot. Et ensuite, je vais le mettre un petit peu sur des cercles aux longues graines. Et je le fais changer de main. Et je vais commencer à faire un petit peu un 8 de chiffres autour des plots. En variant un coup un cercle complet, un coup je change de main. Voilà, essayer de varier un peu les exercices pour pas qu'on fasse toujours la même chose et que ça devienne ennuyant pour lui. Là, j'agrandis mon cercle, je fais passer autour des deux plots. Et ensuite, je repars un petit peu en ligne droite. Et on va refaire un petit coup de trot. Donc là, même au trot, il reste très disponible, très fin. J'ai absolument pas besoin de tirer. Et là, vous allez le voir, même au trot, voilà, j'arrive encore à avoir mon arrêt hyper précis avec les antérieurs devant la barre, les postérieurs derrière. Encore une fois, je demande un reculé. Bon, il recule un petit peu de travers, mais c'est franchement pas dramatique. Hein. De toute façon, ce sera extrêmement rare qu'on lui demande de reculer avec l'attelage parce qu'on fait pas tellement des manœuvres quand on a le cheval attelé. Voilà. Donc très important, j'utilise bien les codes vocaux parce que ça vient renforcer justement l'action des guides. Donc j'utilise tout simplement marcher, trotter, galop, même si là du coup on galope pas. Wow pour l'arrêt et gauche, droite. Droite. Bien, ça va. Droite. 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 Je vais recommencer à jouer un petit peu autour de mes plots et de ma barre. Je demande encore une fois un changement de main. Donc là c'est un changement de main qui est très large, hein, clairement, puisque je rejoins après la largeur du pré. Et je vais passer la barre au trot encore une fois et m'arrêter dessus. Bon alors là, il a un petit peu anticipé le truc, du coup vous voyez qu'il est repassé au pas un peu avant la barre. Et du coup il s'est pas très bien arrêté parce qu'on voit qu'il a un postérieur qui est 10 km derrière.
Mais ça reste quand même un arrêt très précis et vaut mieux qu'il anticipe un peu l'arrêt plutôt qu'il s'arrête pas. Donc je vais recommencer un petit peu mes cercles au trot en longue graine. Je demande un arrêt sur le cercle, pareil, vous voyez qu'il répond très bien, c'est vraiment super. Et enfin, pour finir la séance, je vais m'amuser un petit peu à sauter la petite barre aux longues graines, mais en l'amenant sur la barre en cercle. Donc je vais commencer par le mettre sur un cercle avec les longues graines. Je vais le laisser marcher tranquillement sur son cercle. Ensuite, je vais demander un petit peu le trot. Et je vais commencer à l'amener sur la barre. Donc en faisant ça, en fait, ça me permet de lui présenter gentiment la barre pour pas qu'il se retrouve surpris que je le mette d'un seul coup sur un cercle et qu'il se rende compte au dernier moment qu'il y a la barre. Bon là, il est passé à côté, mais c'est de ma faute en fait puisque j'avais les guides trop longues. Du coup, forcément, il a choisi la solution de facilité, il est passé à côté. Je fais un plus beau saut que ça, hein. Allez. Allez. Oui, c'est bien ça. Wow. Non, 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 on fait pas ça. Allez, marchez. Et pour finir la séance, je vais le faire marcher un petit peu pour le détendre, le laisser se relaxer un petit peu tranquillement au pas. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Wow. Wow. Très bien, Rock. Ça, c'est super.